Y a-t-il un problème Ousmane Dembélé en équipe de France? C'est la question que tout le monde se pose aujourd'hui. Le Ballon d'Or 2025 a été aux abonnés absents face au Sénégal. Fantomatique, l'attaquant star du PSG a été dans l'ombre de Kylian Mbappé et Michael Olise. Il a même été sorti à la 80e minute par Didier Deschamps. Et ça interpelle forcément. Ce n'est clairement pas le Ousmane Dembélé du Paris Saint-Germain qu'on voit sous le maillot bleu. On le rappelle, dans son club sous les ordres de Luis Enrique, il a une équipe faite autour de lui. Ce n'est pas le cas en sélection où il paraît totalement noyé dans le jeu offensif de l'équipe de France. Et surtout, il a très peu d'influence. Mais sachez que c'est une équation très difficile à résoudre pour Didier Deschamps. Le mettre sur le banc face à l'Irak, c'est le risque de le perdre jusqu'à la fin du mondial. Alors maintenant, on attend un déclic et on attend aussi son tout premier but en Coupe du Monde. Ce sera indispensable pour aller chercher un nouveau Ballon d'Or en 2026. Allez-y. On attend vos messages de soutien pour Ousmane Dembélé. Oui, ouais, voilà, c'est bon. Et il est à 2 buts de Miroslav Klose maintenant. Il est à 2 buts. Les gars, moi je vous le dis, un beau parcours de la France avec Mbappé qui devient meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde. Le Ballon d'Or va être dur de lui enlever. Hein. Malgré la saison sans trophée, tout ce que tu veux. Le Ballon d'Or, il va être dur à lui enlever. Je vous le dis. Ça va être dur de lui enlever le Ballon d'Or des mains. Si ça prend la Coupe du Monde, qui termine meilleur buteur et meilleur joueur de la compétition, va l'enlever. En étant le meilleur buteur de l'histoire du mondial, va lui enlever le Ballon d'Or. Va lui enlever. En fait, le problème, il est là. C'est que là, en fait, je vous le dis, pour Deschamps, les gars, vraiment, je vous jure que je pense que pour Deschamps, Ousmane Ballon d'Or, c'est un malheur. Imagine-toi si tu mets le Ballon d'Or sur le banc. Imagine-toi une équipe où le Ballon d'Or est sur le banc. Vraiment, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Donc, il est obligé de le mettre. Mais le truc, si c'est pour le mettre, pour qu'il soit bridé et qu'au final, les critiques, elles viennent sur lui, les gars, combien de fois on a dit que Ousmane, on trouvait que c'était limite un 6 en équipe de France. Bah, s'il est pas bon, c'est parce qu'il est pas mis à son poste. Les gars, je vous dis la vérité. Je pense que si le PSG, on a 0 Ligue des Champions, je pense que le PSG, si on a toujours 0 Ligue des Champions à l'heure où on parle et que Dembélé n'a pas pris le BO, il est pas titu. Bien sûr qu'on peut se dire ouais, tu mets je sais pas moi, Doué à gauche, Dembélé en 9, Cherki en 10, Olise à droite. Bien sûr que l'équipe elle a de la gueule et que collectivement ça doit être un banger de mettre ces quatre là ensemble. Ça doit être un banger parce que tout le monde fait les efforts, Doué fait les efforts, Olise les fait, Dembélé les fait. Bien sûr que c'est incroyable. Maintenant, on peut pas enlever à Mbappé que là s'il met un but, c'est le co-meilleur buteur de l'histoire des Bleus. S'il met un but, c'est le co-meilleur buteur de l'histoire des Bleus en Coupe du Monde. Il met un but, il égale Olivier Giroud en meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. Il met un but dans la Coupe du Monde, il égale juste Fontaine avec 13 buts. On peut pas enlever tout ce qu'a fait Mbappé en équipe de France. On peut pas lui enlever. Maintenant, le truc, c'est qu'il faut quand même trouver un équilibre. Il faut trouver un truc qui est cohérent. Et si tu mets un joueur, mais qu'au final, ça bride les autres, que c'est compliqué, que tu dois malaxer tout un système, bidouiller truc, machin, chouette, truc, lui pas à son poste, lui pas à son poste, ça devient chiant. En fait, le problème, il est là. Ousmane Dembélé en 10, pour moi, c'est un grand nom. Ce joueur, c'est soit sur l'aile droite, soit en tant qu'avant-centre, en tant que numéro 9, comme au PSG. Mais en tant que numéro 10, c'était pas fameux aujourd'hui parce que ce n'est pas son poste. Il a touché très peu de ballons, il a été très peu influent dans le jeu de l'équipe de France et on a vu un Dembélé un peu qui cherchait son positionnement, qui cherchait où se placer sur le terrain, il était un peu perdu. Mais on va pas l'aider comme ça parce qu'il y a des critiques sur Ousmane Dembélé en équipe de France et elles sont justifiées, celles-ci. Mais si on ne met pas Ousmane Dembélé dans les meilleures dispositions, comment vous voulez qu'on ait le même rendement que le Dembélé du PSG? C'est assez simple quand même, je pense, de trouver, de réfléchir et de tomber sur cette réponse. Donc, à droite, avec Olise, quand on a vu son match, si Olise ne va pas en 10, c'est un peu bouché. Et dans l'axe, il y a Mbappé. Donc la seule solution peut-être, c'est de décaler Mbappé à gauche, mais est-ce qu'il voudra, et de mettre Dembélé dans l'axe. C'est là que tu le rendras le plus performant possible, le même rôle un peu qu'au Paris Saint-Germain. Tu laisseras Olise à droite et tu peux mettre Mbappé à gauche. Mais sinon, si un Dembélé dans la Coupe du Monde, il est utilisé en tant que numéro 10, mais ne le mettez pas sur le terrain. Mettez Ryan Cherki, qui lui est un vrai numéro 10, quitte à en mettre un, parce que là, c'est pas que tu joues à 10, mais Dembélé, son rendement dans ce poste-là, il est trop peu influent et surtout c'est un poste qu'il a pas du tout occupé de la saison ou récemment. Donc bien évidemment il n'y a pas de repère et je trouve que si on commence la Coupe du Monde avec un joueur qui a pas de repère dans un poste qu'on a un peu trouvé sur le fil pour lui trouver une place, c'est pas comme ça qu'on gagne une Coupe du Monde et pour moi c'est pas du tout cohérent. Toi, continue à dormir. Hein. Pendant qu'il y en a, ils font les vraies choses, ils mettent des doublés et tout en Coupe du Monde. Toi, continue à dormir, c'est bien. Ousmane, on se revoit l'année prochaine si tu veux un Ballon d'Or. Cette année, c'est plus possible. Même si la France, elle flop ou que c'est un pays n'importe quoi qui la gagne, c'est mort pour toi, tu l'auras pas. T'as beau gagner la Ligue des Champions, t'as beau même gagner cette Coupe du Monde, même tu gagnes Roland Garros, US Open, tout ce que tu veux, ton collègue, il a pris tout le buzz que t'as créé en un an. Supplément, tu verras un de tes collègues gagner le Ballon d'Or. Kylian ou Michael, pas plus. Inconsciemment, je vois pas comment Dembélé et Mbappé ils peuvent s'entendre.
c'est que si Dembélé fait la passe à Mbappé, que Mbappé marque plein de buts, Mbappé sera ballon d'or et pas Dembélé. Donc Ouais, il y a aussi ce duel, je pense qu'il pense, préfère gagner il la pense Coupe à du Monde, ça, je il pense. pense à ça, Non, il Faudrait. pense à la Coupe du Monde. Il pense à ça. Allez, Désiré Eh ben, Doué. qui nous le prouve. Désiré Pas manquer de respect au Ballon d'Or, de le mettre sur le banc, c'est savoir peut-être mieux l'utiliser. Et aujourd'hui, titulaire en équipe de France, c'est peut-être compliqué pour Dembélé, vu l'organisation et le système. Est-ce qu'on peut mettre ces 4 offensifs ensemble? Moi, je pense que oui, et je pense que la deuxième mi-temps d'hier le prouve. Pas forcément ces 4 offensifs, mais 4 offensifs. Parce que quand Dembélé sort, Barcola rentre, il est décisif. Il y a 4 offensifs, mais il y a aussi 2 rampes de lancement derrière, sans parler des potentiels latéraux et défenseurs qui sont capables aussi d'amener des ballons. Donc moi, je pense qu'on peut jouer à 4 offensifs. La deuxième hypothèse, c'est est-ce qu'on peut jouer à 4 offensifs avec Ousmane Dembélé dans ce rôle? Et peut-être même j'enlève dans ce rôle dans la question. Il est le Ballon d'Or, il est un des meilleurs joueurs français, il est un des joueurs les plus aimés, déjà pour ce qu'il est, mais aussi pour ce qu'il fait. Maintenant, aujourd'hui, quand on regarde l'équipe de France, Kylian Mbappé, même si certains disent qu'il peut être un frein à développer quelque chose collectivement, et la vie s'entend, aujourd'hui, il est indéboulonnable. Michael Olise, il l'a prouvé sur les 2 derniers matchs de l'équipe de France, que ce soit sur le couloir droit où il met un triplé contre l'Irlande du Nord, ou en numéro 10 sur la deuxième mi-temps hier où il met 2 passes décisives, qu'il est aujourd'hui indéboulonnable aussi. Et je trouve que Désiré Doué est dans... On parle souvent quand on dit les 4 offensifs, est-ce qu'ils vont pas se marcher dessus? Est-ce que les égos? Je trouve que pour le coup là-dessus, Désiré Doué met son ego après le collectif. Donc ces 3-là, je me pose pas de questions. Le dernier élément, c'est Dembélé. C'est un immense joueur, c'est le Ballon d'Or. C'est un joueur qui va énormément compter dans ce groupe. Mais on a toujours du mal, au bout de 80 sélections, à avoir un match référence d'Ousmane Dembélé et à voir comment on l'utilise. Alors peut-être qu'il est bridé par le fait que Mbappé soit là, peut-être qu'il est bridé aussi parce que d'autres joueurs occupent son poste et qu'ils ont été performants, notamment Griezmann à un moment. Mais on peut quand même se poser la question de se dire si Deschamps doit changer, est-ce qu'il va changer les 4 offensifs ou est-ce que peut-être Ousmane Dembélé par rapport à un Barcola, peut-être même un Cherki qui peut jouer sur le couloir droit, est-ce que c'est pas Ousmane Dembélé qui va en payer les frais? Vous savez comment on est en France. Je pense que l'opinion publique va hurler, ne serait-ce que pour la symbolique de mettre un Ballon d'Or sur le banc. Mais moi, je pense qu'un Ballon d'Or sur le banc dans un groupe de 26 qui est bien géré et qui pourrait apporter dans les 30-40 dernières minutes quelque chose d'intéressant et une autre alternative, c'est pas manquer de respect au Ballon d'Or de le mettre sur le banc, c'est savoir peut-être mieux l'utiliser. Et aujourd'hui, titulaire en équipe de France, c'est peut-être compliqué pour Dembélé, vu l'organisation et le système. Je vais te reprendre dans le passé des gens qui ont gagné le Ballon d'Or sans avoir la Ligue des Champions. On va exclure Messi et CR7 parce que c'est des ovnis, ils ne comptent pas. Pavel Nedved, Ronaldinho, qui sort en 8e de finale avec le FC Barcelone, Ronaldo R9, Baggio, Weah. Je t'en cite 5, comme ça on peut vraiment avoir du volume en termes de comparaison. Toutes ces personnes-là ont gagné le Ballon d'Or et forcément, elles n'avaient pas gagné la Ligue des Champions. Ça, c'est le premier argument. Le deuxième argument qui est de dire Ousmane Dembélé, il a fait 55 pressings en finale. Je ne savais pas que le football était devenu de l'athlétisme. Faire 55 pressings en finale, ça ne mérite pas d'avoir un Ballon d'Or. Ça mérite de dire je cours vite, je cours bien, je suis exemplaire, comme l'avait dit tout à l'heure Willow.